C'est donc à 1850 mètres, sur un site en balcon exposé plein sud, au milieu d'une nature intacte, que l'on trouve la jolie station-village de la Rosière. Et ce qui fut autrefois un hameau d'alpage a gardé aujourd'hui une certaine authenticité. Au programme, la découverte de ce beau domaine skiable qu'est la Rosière, une descente en trottinette des neiges en parais, une découverte de la région en raquette jusqu'à un chalet d'alpage pour découvrir la vallée de la Tarentaise. Et pour commencer, direction un des sommets de cet immense domaine skiable où se croisent 160 km de piste. Pour faire connaissance avec la station, j'ai rendez-vous avec Élise et Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. On va faire un petit tour de Paris. Tu vas voir, c'est la luge de nos ancêtres. C'est la trottinette des neiges. La trottinette des neiges, tout à fait. C'était les écoliers qui se servaient de cette petite luge pour faire le transport scolaire. Donc pour la montée, ils mettaient ça sur le dos, ils montaient à l'école. À midi, ils redescendaient. Le petit paret, la petite luge, entre les fesses, et c'était parti, ils rigolaient en même temps. Vous êtes prêts? On est prêts? Eh ben allez, feu! La descente en parais est vraiment géniale et ludique, avec des sensations de glisse et de vitesse sur cette sorte de drôle de monoski. Elle nous ramène au pied de la station où la tradition veut que j'aille saluer Goya, la chienne Saint-Bernard, mascotte de la station et de son propriétaire. Bonsoir, Élise. Comment va? Bonsoir Michel. C'était des sauveteurs qui ont sauvé à peu près 1500 personnes. Sous 6 mètres de neige, ils peuvent repérer une présence humaine. C'était les champions du sauvetage. Nous laissons Goya à la douceur de son foyer. Alors que dehors, de gros nuages s'amoncellent, présage de bonnes chutes de neige, je repars direction l'igloo refuge de la station. Bonjour Jérémy. Bonjour Christophe. Oui, mon gars, ça va? Bienvenue à la Rosière. Super. Comme tu le vois, on est en plein hiver, il y a de la neige. Et pour nous, c'est le beau temps, ça. On est toujours dans le top 5 des stations les plus enneigées, mais viens te mettre au chaud, on va discuter de tout ça. C'est toi qui l'as construit, cet igloo. Ah, ça prend un peu de temps de faire un igloo comme ça, mais c'est sympa. Viens voir à l'intérieur. 60 cm minimum d'épaisseur de mur. L'attractivité de la Rosière, c'est que déjà on est haut en altitude, 1850 mètres d'altitude pour la station et 2800 mètres pour le sommet, le nouveau sommet, le Mont Valaisan. Le soleil aussi, on est plein sud, donc on a la neige et le soleil. Et puis évidemment, la proximité de l'Italie. Seule station en France, on ne déchausse pas pour aller en Italie. Ouais, comment on dit let's go dans la vallée? Andiamo! Le soleil se couche sur les sommets, autour de la station, et avant le dîner, j'ai un dernier rendez-vous. Je retrouve Christelle devant la patinoire de toute la Tarentaise. Il n'y en a pas d'autre, c'est la seule. Bonjour Christelle. Alors que se passe-t-il dans cette patinoire? Alors, la journée dans la patinoire, on patine en loisir. Et le soir, on fait des matchs de hockey. Tous les mercredis soirs de l'hiver. La redoutable équipe des Tigres Blancs de la Rosière offre donc un spectacle qui réunit chaque mercredi les touristes et les gens du village dans une ambiance très bon enfant. La patinoire est réduite, on y joue à 3 contre 3, mais le niveau est impressionnant. Je quitte Christelle qui m'a indiqué où trouver la dameuse qui emmène les clients en haut des pistes au restaurant d'altitude de la station. J'y dégusterai une des meilleures fondues savoyardes du monde. Si, un vrai régal. Ensuite, redescente et dodo. Le lendemain, je n'ai qu'une hâte, me plonger dans cette étendue blanche et me rendre au cœur du massif. Une sortie en raquette est prévue au milieu de cette belle nature immaculée et préservée. Hé Christophe! Ah, Élise. Ravi de te voir. Moi aussi. Alors, Allez, on va aller retrouver Jean-Luc dans son chalet d'alpage. bon, est-ce qu'on va boire de la vipérine? C'est bien possible. Oh non. Viens voir, Oh grand Dieu. Lise, le maximum qu'il est tombé une année, c'est quand? Oh bah il y a 50 ans, il y avait des 17 ou 20 mètres. Et là, l'année dernière, on a pris 11 mètres 50. Tiens, regarde. Tu vois là les traces? Ouais. Les traces de renard. Ah ouais. Qui est venu jusqu'au village, certainement pour se ravitailler. Il paraît qu'on peut courir avec des raquettes. Vas-y, je te laisse faire. Là, on arrive au chalet de Jean-Luc, donc un chalet d'alpage qui a plus de 300 ans en fait, 17e siècle. Jean-Luc! Jean-Luc! Allez, Jean-Luc! Ah! Bah ça, une belle surprise. Donc là, c'est un chalet d'alpage où il a un deuxième nom, chalet de montagnenne. Là, c'était la petite cave. On s'en servait bien sûr de réfrigérateur. La température reste à 7 degrés toute l'année. Et ça servait à conserver les carottes, les patates, le lait, le beurre. C'était le garde-manger de l'époque. C'était le garde-manger. C'est ensuite sur des tartines de fromage cuites au feu que se clôt mon séjour. J'ingurgiterai bien sûr le fameux breuvage au venin de vipère censé me protéger des virus de l'hiver et qui scelle l'amitié en Savoie. À ce bon moment. Voilà, c'était mon voyage dans la vallée de la Tarentaise et à la Rosière. À la semaine prochaine!